Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un nouveau bilan rôliste, car je suis en compagnie aujourd'hui d'Eléa. Bonjour Eléa. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour faire ton bilan rôliste à toi. Alors Eléa, on t'a vu sur la chaîne, c'était pour l'actuel play sur Chevalier du Zodiaque. Oui, c'est vrai, il n'y avait que la voix. Ouais, il y avait que Athéna quoi. C'est ça. Faut garder le mystique un petit peu. Ouais, le mystère. Bon, là, on casse un petit peu le mystère, du coup, en te montrant au grand jour. Mais je crois que c'est le seul actual play que tu as fait sur la chaîne, Oui. il me semble. Après, j'ai juste fait un enregistrement ensuite pour Night, Ah oui? où j'ai fait une petite voix. Ouais, c'est vrai. Voilà. Tu as fait des voix pour Night. Ouais. Effectivement, ouais. Et t'étais passé en stream sur Mask aussi. On était en stream sur Ah oui, c'est Mask. vrai. On l'a Oui, pas oui, c'est publié, vrai. mais t'étais en stream, en tout cas. C'est vrai. Voilà. Donc, un visage pas très connu, mais qui est passé par la chaîne, Eléa, et qui a bien voulu se prêter au jeu des questions rôlistes pour le bilan de 2020. Et on va Avec commencer. plaisir. Bon, on va commencer tout de suite, hein. Eh ben, allons-y. On va commencer avec le jeu auquel tu as le plus joué en 2020. Alors là, il n'y a pas de doute, ça sera Night, puisque j'ai joué quasiment toutes les semaines à Night, à part les vacances scolaires. Ouais. Et le mois de septembre, on a eu du mal à reprendre. Ouais, effectivement, Oui, la c'est grosse vrai. campagne de Night Ouais. qui tourne bien en double table. Et ouais, c'est vrai, finalement, on joue toutes les semaines. Toutes les 2 semaines, je crois, sur l'année, ça fait toutes les 2 semaines environ, quoi. Parce qu'on enlève les vacances scolaires et Ouais. puis certains Mm. imprévus, malheureusement, qui empêchent de jouer, mais on joue Mm. quand même très régulièrement, donc Ouais. voilà. Et en plus, alors, parce que je sais plein de choses, hein, je sais que c'est non seulement ta première campagne de jeu de rôle, je me suis Oui, dit, mais du coup, forcément, t'as plus longue. oui, 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 oui. Si. Ça doit faire, attends, ça fait plus de 4 ans maintenant, Mm. si je me souviens. Oui, ça a fait 4 ans en fin d'année, ouais, donc oui. Mhm. C'est ça, c'est ça. Alors, 4 ans de campagne. C'est bien, pas plus. Finalement, ça bloque pas mal. Qu'est-ce que t'en penses alors? En fait, Ton avis perso. ça doit dépendre du jeu, parce que là, on n'a pas l'impression, enfin, moi, en tout cas, j'ai pas l'impression d'avoir passé 4 ans. Hmm. Vu que c'est un jeu à secret, ça tient quand même en haleine. On a envie de savoir le fin mot de l'histoire. Après, c'est vrai que depuis quelques temps, j'ai quand même envie, comme dit, de vraiment savoir la fin. Donc, je Hmm. dirais pas plus que cette année pour terminer. Ouais. Petit message OMJ. OMJ. Mais non, ça va. Pour un jeu comme ça, je pense qu'il y a vraiment matière à garder le suspense Hmm. pendant encore un petit moment, quoi. Oui. Bah, le jeu à secret s'y prête, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, t'en as marre, t'as envie de savoir la fin. Je peux le comprendre. Oui, c'est vrai que là maintenant, après ce qui est bien, c'est que des secrets de l'histoire, il y a aussi nos propres intrigues pour nos personnages, et finalement, comme les uns et les autres se mêlent, c'est Ouais. ça aussi qui nous tient en haleine, quoi. Mhm. Tu tiendrais 4 ans sur une campagne qui est pas forcément à secret. Je sais pas, je vais prendre au hasard un Donjons et Dragons. Au-delà du style qui peut te plaire ou pas, un jeu qui n'est pas forcément un secret, mais un jeu où tu vas enchaîner un petit peu les mini-campagnes comme ça. Est-ce que tu arriveras à tenir 4 ans? Ou c'est le côté secret qui te fait tenir sur une campagne C'est le côté secret et le côté ambiance, parce que c'est vrai qu'avec les joueurs, enfin avec lesquels je joue, forcément, au bout de 4 ans, on s'entend très bien. Il y en a certains que je connaissais en dehors en plus, donc c'est vrai que voilà, je pense qu'il y a les deux qui jouent. Il y a à la fois le secret et à la fois l'ambiance. Je suis pas persuadée que quelque chose comme Donjons et Dragons, où c'est plus répétitif, entre guillemets, je suis pas sûre que ça me plairait autant de temps, en fait. Ok. Deuxième question. La belle découverte jeu de rôle de 2020. Alors, j'ai pas eu l'occasion de jouer à beaucoup de jeux de rôle en 2020, mais j'ai joué à Masque. C'était très sympa. Par contre, enfin, comment dire? C'était très sympa, mais très compliqué quand même. Donc, j'ai un petit regret, c'est que ça a été un peu compliqué pour comprendre le système, Ok. etc. Et en même temps, c'était vraiment très sympa. Oui, alors l'ambiance, le principe du jeu, t'as trouvé ça sympa. C'est plus Ouais. la mécanique La prise en main, ouais, voilà. de l'apocalypse qui a été plus Mm. compliqué. Ce que je Ouais. peux comprendre tout à fait, puisqu'on a eu le même souci quand on a commencé Monster of the Week il y a quelques années maintenant, où tu avais d'ailleurs créé un personnage, il me semble d'ailleurs. Tout à fait. J'étais dans la création Et de oui, personnages. et on n'avait jamais réussi à se lancer et à jouer parce qu'on n'avait pas Ouais. compris le principe, et c'est tellement différent de ce qu'on fait d'habitude qu'il y a effectivement un travail à faire là-dessus, quoi. Une Parce appropriation à se faire du que, système. ouais, voilà.
c'est vraiment dommage parce que je pense que le jeu est très sympa. Enfin, moi, j'ai un bon feeling, un bon souvenir de la partie, mais c'est vrai que c'est plus en demi-teinte par rapport à la maîtrise du système, quoi. Mhm. Après, c'est peut-être quelque chose qui demande vachement de pratique. Beaucoup plus que le reste, j'ai l'impression que l'Apocalypse, le système Peut-être, ouais. Apocalypse demande pas mal de pratique. Et pour comprendre comment ça fonctionne, quoi. Parce que là, finalement, Mass, c'était notre premier vrai essai sur l'Apocalypse. C'est vrai. Et depuis, je pense qu'on s'est tous améliorés. Que ce soit moi dans la maîtrise ou les joueurs dans la compréhension du système, à force de faire quelques parties en plus de Monster of the Week, etc. Ça aide Ouais, je pense que c'est peut-être pas un truc qu'il faut faire en one shot tout de suite. Ouais. Je pense qu'il faut peut-être maîtriser un peu Mhm. pour vraiment découvrir l'étendue du jeu, quoi. Et ça, bah, comme dit, c'est un peu en demi-teinte, c'est-à-dire que j'aimerais bien y rejouer, mais voilà, il faut maîtriser la bête, quoi, Ouais, pour être à vraiment l'aise. trouver plaisir jusqu'au bout, quoi. Mhm. Très bien. Parce que le scénario était vraiment sympa, donc je me dis, voilà, si c'est juste une question de mécanique du jeu, c'est pas non plus. Enfin, voilà, il Alors, suffit de s'y pencher, le quoi. scénario était sympa, et pourtant, il n'y avait pas de scénario, en fait. C'est Oui, le mais principe, enfin, c'est il y avait qu'il quand même un début de scénario, il y avait quoi. Enfin, non, mais je veux dire, dans le sens, non, mais il s'est vraiment passé des choses, mais à la base, c'était juste un méchant, et oui, il fallait juste introduire vos persos, et avec ça, on a réussi à faire c'est un vrai. scénario, en fait. Ouais, mais c'était très Donc, sympa du coup. Donc, puis on bien avait sûr. des personnages très différents et du coup ça a bien matché. Donc Mhm. c'était très sympa. Ok. Très bien. Une conséquence, numéro 3. Une conséquence positive du confinement sur ta pratique. Alors, c'est pas forcément facile, effectivement, de lier ça à sa pratique de jeu de rôle. Alors oui, surtout que moi je fais que du jeu de rôle en dématérialisé. En Donc virtuel, mais c'est bien. voilà, enfin en virtuel. Donc c'est vrai que là-dessus, je dirais que la conséquence positive, c'était peut-être de pouvoir s'organiser plus facilement Mhm. pour faire des parties. C'est vrai que pendant le confinement, on en a quand même fait un peu plus que d'habitude. Oui. Donc ça, c'était positif parce que bon, quand on reprend la course du boulot, Mhm. faire les courses le soir, machin, on est parfois fatigué. Donc c'est vrai que moi, ça me bloque un peu pour faire une partie parfois. Et là, bah, j'avais pas cette prise de tête, donc c'était plutôt sympa. Ouais. Agréable en tout cas. Donc au moins quelque chose de positif dans ce confinement. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, hein. Bah, on a tous, peut-être pas tous, mais on est beaucoup à avoir beaucoup plus joué en Oui. virtuel. Enfin, moi, en tout cas, je suis pas une grosse couche tard, donc le fait de se dire ah bah demain j'ai pas à me lever pour aller bosser Et oui. parce que voilà, je suis pas tenue à être à 7h30 au boulot. Ça m'a permis aussi d'être plus décontracte sur le fait de se dire ouais bon si je me couche à minuit ce soir, allez c'est pas grave, demain je peux commencer à 9h quoi. Donc Mhm. ça c'était agréable. Ok, très bien. Excellent. Question 4. Un jeu auquel tu voudrais absolument jouer en 2021. Alors c'est, je pense, sans trop d'hésitation décidément, l'Empire des Cerisiers parce Ah, que c'est génial. justement, alors j'ai un MJ qui n'a pas arrêté de m'en parler, de Ouais. me vendre le jeu et au-delà de ça, du coup j'ai entendu une partie qui a été Mm. masterisée à côté de moi et c'est vrai Mm. que autant l'univers que déjà l'univers a l'air sympa, mais la prise en main a l'air aussi assez simple. Mm. C'est typiquement le genre d'univers qui me plaît, donc voilà. Si j'ai l'occasion de le faire Mhm. en 2021, je serais contente. En plus, le livre est juste super beau, donc ça Ouais. gâche rien. Donc voilà, si ça se fait, ben avis au MJ, Ouais. voilà. Si tu peux arriver à te coucher après 23h, il y a peut-être moyen de, oui, effectivement, faire une partie. Ouais, alors ça c'est petit quand même, mais ouais, je pense que je pourrais faire une exception quand même. Mais ouais, ouais, non, si. Ok. Non, oui, bien sûr, on essaiera. Il y a plein de projets autour de ça. C'est tellement un jeu avec un système ouvert il y a plein d'idées qui montent autour de l'Empire des Cerisiers, quoi. Donc c'est Puis bien. c'est vrai que enfin, comment dire, j'avais une mauvaise expérience de ce type d'univers Hmm. et pas par rapport à l'univers en lui-même, mais par rapport à la Tu, tu- tu complexité. peux nommer L5R, hein, tu sais, nous on est comme ça, nous on balance des noms. Hein. Bah voilà, j'ai eu l'occasion de faire Hmm. une ou deux, maintenant je sais plus, partie Hmm. de L5R et c'est vrai que l'univers était tellement riche, mais c'était à la fois positif et très négatif parce Hmm. que en fait, moi qui suis très néophyte, j'étais tout de suite perdue. Oui.
dans des complexités de jeu qui me dépassaient. Et du coup, c'est vrai que redécouvrir un jeu de rôle qui se passe dans un univers un peu similaire, mais qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus abordable, déjà, ça donne envie, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est un jeu qui est beaucoup moins rigide. Ouais, c'était rigide, t'as raison. Ouais. Il y a le côté rigide à la fois du gameplay qu'oblige un jeu comme L5R, qui est la référence de ce genre de jeu, entre guillemets, et le côté de dizaines et dizaines d'années d'histoire que d'un seul coup il faut que tu digères parce que on te cite tel PNJ que tu es censé connaître avec lequel tu connais pas, et ce PNJ il est lié à une histoire qui dure 4 pages de Word. Voilà, ça peut être vite compliqué et vite... La complexité aussi, moi mon souvenir c'était vraiment la complexité hiérarchique à ingérer en fait quand on n'est pas du tout de cet univers, quoi. Enfin, moi j'avais jamais joué dans ce type d'univers et c'est vrai que c'était un peu tendu, quoi. Ok. Bah c'est très bien. Bah, toutes les personnes que j'interviewe, elles me répondent ça, donc je me dis que j'ai fait du bon travail. Voilà, tu vas pouvoir faire une équipe pour faire un test. Ouais, ou 2 ou 3, vu comment c'est parti, mais... Bah, c'est très bien. Alors, numéro 5, une chaîne YouTube ou un podcast que tu veux mettre en avant. Alors là-dessus, je vais botter en touche parce que, à part Die Story, je suis pas trop chaîne YouTube et podcast, donc je vais botter en touche. Ok. C'est pas trop ton truc d'écouter les parties finalement de... Ouais, non, j'ai beaucoup de mal en fait à rester concentrée quand... Comment dire ? En fait, c'est assez étrange, mais quand la partie se passe à côté de moi en physique, j'arrive à suivre et je trouve ça très sympa. Mais quand je la regarde derrière un écran, j'ai du mal à rentrer dans l'ambiance. Et du coup, je décroche assez rapidement et je vais zioter sur une autre page internet. Enfin, voilà. Du coup, c'est dommage parce que, bon. C'est dommage. Non, voilà, non, ça te plaît pas, c'est pas grave non plus. Mais des fois ça me plaît, mais c'est le principe d'être derrière un écran, on est toujours attiré en fait par aller voir autre chose, et du coup on perd le côté mimique et toutes ces choses qui font que le jeu de rôle est sympa. Donc voilà, j'ai du mal à cause de ça. Et les podcasts, alors en général, moi j'ai l'habitude des podcasts qu'on écoute et pour lesquels il n'y a pas, voilà. J'ai du mal en fait à me plonger dans un truc si j'ai pas l'image. Voilà. Ouais. Je suis pas comme certaines personnes qui arrivent, elles ont de la chance à pouvoir regarder genre une demi-heure, s'arrêter, et puis peut-être 2 jours après revenir pour regarder 1 heure et arriver à se remettre dedans tout seul. Moi j'ai vraiment besoin de suivre de A à Z pour apprécier vraiment l'expérience. Donc du coup, je crois que le format est pas trop pour moi en fait. Ok. Bah c'est bien, mais c'est bien aussi, hein. Il en faut pour tous les goûts. Hein. Bah... Ça c'est sûr. Numéro 6. Alors, le jeu, l'univers ou le supplément, la série, le film, etc., que tu souhaiterais voir adapté en jeu en 2021. Quelque chose qui manquerait. Alors du coup, c'est un truc qu'on avait partagé à un moment donné en regardant une série, mais moi je verrais bien une série comme Sense8 être adaptée en jeu de rôle. Et je trouverais ça très sympa, justement parce que je pense qu'en plus ça rejoindrait le côté secret, voilà. Et donc le fait qu'on puisse faire une campagne assez longue dessus, et si un jour quelqu'un veut l'adapter en jeu de rôle, ma foi, ce serait cool. Ouais. Donc voilà. Peut-être que ça existe en version amateur, je sais pas. Vraiment, je sais pas. Ça pourrait être intéressant à chercher. Un truc à chercher, ouais. Mais alors, Sense8, rapidement, c'est une série Netflix, je crois. Du début à la fin, c'est Netflix, il me semble. Il me semble que c'était Netflix. Créé par les sœurs Wachowski, ou une seule, je sais plus. Voilà, c'est... je sais plus. Les créatrices de Matrix, qui met en scène en fait 8 personnes qui se retrouvent, qui sont nées le même jour, ils se retrouvent connectées entre elles et entre guillemets capables de prendre le pas sur une des 8 autres personnes pour l'aider, quoi. Genre si à un moment donné toi t'es fort en informatique et que je me retrouve devant un ordinateur et que je sais rien faire, la personne qui est en Corée fort en informatique peut prendre ma place, entre guillemets, commander mon corps et du coup faire tout à ma place, quoi. Et la série est bien foutue parce qu'effectivement quand ils s'échangent
la conscience, entre guillemets, l'acteur change du coup. Alors qu'ils sont pourtant à des milliers de kilomètres des fois les uns des autres. Voilà, ça va sur les 5 continents, il y a toute une intrigue derrière tout ça, avec une société secrète, etc. Très très sympa. Ça mérite vraiment, voilà, ouais, ça mériterait une petite adaptation. Là où c'est très sympa, c'est que ça explore le côté un peu drama de lettres, c'est vrai, sentiment, ça va très loin dans le sentiment, le drama de lettres, et en ce moment, c'est des jeux qui marchent très très bien, hein. Les jeux un petit peu drama, comme ça, là, ils ont le vent en poupe, donc il y a quoi faire. Et il y a le côté, effectivement, où comme ils sont 8, enfin, dans la série ils sont 8, mais ça peut faire une table de jeu de rôle, en fait, à 5, on va dire. Oui, et puis c'est le côté aussi être à la fois un et à la fois soi-même, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont une unité tous les 8, puisqu'ils partagent en fait cette espèce de conscience les uns les autres, et en même temps ils ont chacun leur propre vie, leurs propres problèmes, etc. Donc je pense qu'en jeu de rôle ça peut être vraiment sympa à adapter. Ce serait vraiment sympa. La difficulté ce serait peut-être de faire en sorte que la mécanique de jeu, comment dire, n'exclut pas les autres joueurs pendant qu'un joueur joue, tu vois, ou qu'il y en a un qui prend le pas. Parce que ça peut être très vite, il y en a un qui joue, les autres regardent, ou il y en a deux qui jouent, les autres regardent. Il faudrait trouver une parade pour que tous puissent s'amuser en même temps, en fait. Ou du moins qu'il n'y ait pas des apartés trop longs. Qu'il n'y ait pas ouais, voilà, c'est ça, qu'il n'y ait pas un moment trop long où il y en a un qui joue et puis les autres attendent en se disant bon, ok, mais c'est quand notre tour, quoi. C'est vrai que je pense que c'est ça qui est compliqué parce que en fait ça joue beaucoup là-dessus, à la fois sur un personnage et puis sur les interventions éventuelles des autres. Donc puis tu sais pas lequel va intervenir parce que ça va demander telle ou telle compétence. Donc voilà. C'est peut-être ça qui est dur à équilibrer, je pense. Alors il faudrait que ça se joue sans MJ, que les idées soient données par ceux qui ne jouent pas, et que d'un seul coup, quand le joueur a besoin de PJ ou la PJ a besoin d'une aide, il y a un DMJ qui se retrouve joueur en même temps, donc on est à 2 joueurs. Il y a un truc à faire. Allez-y dans les commentaires. Allez-y. Là, il faut balancer vos idées. Là, oula. Focalisation de la caméra. Oui, il y a eu un trouble. Steadicam, s'il vous plaît, Steadicam. Bon, Marcel, tu me couperas ça au montage. Voilà, balancez vos idées si vous avez des idées comme ça. Marcel, qui viennent. C'est le monteur qui est là. Marcel, tu es là, hein. Dis bonjour, Marcel. Oui, parce que chez La History, nous avons les moyens de nous payer des monteurs et des tout à fait. et des réalisateurs qui nous regardent. Voilà, franchement, ça serait vraiment génial. Ce serait après, il y en a plein d'autres. Hein. Il y a plein d'autres choses qui se prêtent au jeu de rôle, mais c'est vrai que ça, c'était la série vraiment qui marque un petit peu. Il y a quoi faire. On va mettre un message sur Twitter et on va essayer de récolter les idées comme ça. Ça marche. Ouais. Question 7, la dernière, déjà. Ouais. Ouais, ça passe vite. Hein. Raconte en maximum 3 phrases ton meilleur souvenir de jeu de rôle de 2020. Vachement mal à choisir le meilleur souvenir de 2020 parce que comme on joue beaucoup à Night, y a pas mal de choses. Mais j'ai pas choisi un souvenir de Night. Étrangement, j'ai choisi la partie qu'on a fait sur Senseiya. Parce que je crois que c'est la partie où je suis venue un peu en bonus parce que j'avais envie de la suivre sans vraiment avoir envie de jouer. Donc j'ai fait Athéna parce que je trouvais ça drôle. Et en fait, j'ai pas arrêté de rigoler toute la soirée parce que les copains, les copines, ils étaient à fond dans leur perso. C'était un truc de dingue. Limite, Athéna, on s'en fout. Je suis trop enflammé mon cosmos, là, c'est bon, j'y vais. Donc voilà, c'était la meilleure partie. C'est difficile de la décrire parce qu'en fait, on a tellement bien rigolé, ça a tellement bien matché que donner juste 3 phrases, c'est dur. Mais c'est vraiment la partie la plus drôle de l'année et du coup, ce serait cool d'aller la voir. Ouais. Oui, parce qu'en plus, elle est sur la chaîne, donc c'est parfait. Voilà. Quoi. Mais en vrai, non, on a beaucoup rigolé et je trouve que c'est vraiment la partie la plus révélatrice de quand les joueurs ils sont à fond dans leur personnage, ça donne une super partie, quoi. Enfin, vraiment, du début à la fin, certes drôle, mais en même temps, j'ai trouvé qui collait vachement à l'univers, quoi. Ouais, respectueuse de l'univers, quoi. Voilà, c'est ça. On a eu tous les canons de l'univers qui ont été respectés en 3 heures de jeu, ouais. C'est ça, l'intervention divine, on a eu droit au frère sorti du chapeau, on a eu droit à, je sais plus, le père ou la mère, je ne me souviens plus exactement, le grand-père, enfin bon voilà, on a eu droit à tout.
Et c'était justement ça, c'est que au-delà de l'ambiance, quand on connaît un peu l'univers, ben en fait, ça fait sourire gentiment de voir justement que le joueur comme les joueurs comme le MJ ont bien respecté, sans le vouloir la plupart du temps, l'univers. Et puis le plus drôle, c'est quand même de se dire qu'on n'a quasiment pas fait de G pendant toute la soirée. Je crois qu'on en a même pas fait un. Je suis pas sûre. Si, on a fait quelques-uns et d'ailleurs, je sais pas si j'en ai parlé dans la vidéo originale du bilan rôliste. Bah écoute, il se trouve que c'est mon meilleur souvenir aussi, pour les mêmes raisons que toi. Et notamment le fait qu'on ait eu une Athéna et que ça... Je trouve que le fait d'avoir une Athéna, je disais, ça a justement soudé le groupe. Une Athéna réelle, entre guillemets. Une vraie personne qui joue Athéna et pas un PNJ. Qui n'est pas joué par le MJ, ouais. Voilà, je trouve que ça a créé quelque chose de plus. Et c'est là que j'ai commencé à me dire qu'en fait, faire des parties à 2 MJ, ça pourrait être intéressant. Mais on en reparlera dans d'autres vidéos. Mais un double MJ sur une table, ça pourrait être intéressant, en fait, pour certains trucs. Alors, je dévie un petit peu, mais c'est vrai qu'il y a une autre fois où on se l'est dit sur Harry Potter, par exemple, quand on a fait des... Parce que j'ai hésité avec les parties d'Harry Potter, parce que honnêtement, on se fend la poire quand même pas mal sur ces parties. Tu es un sorcier. Mais voilà, mais je me suis souvent dit que avoir 2 MJ sur Tu es un sorcier, ça serait sympa aussi, ou même dans Night d'ailleurs, il y a des trucs sympas à faire, puisque tu as souvent des interventions des chevaliers du Night ou des choses comme ça qui sont peut-être pénibles aussi pour le MJ parce que ça coupe peut-être un peu son truc, enfin je sais pas, mais il y a beaucoup de jeux je trouve qui se prêtent à avoir 2 MJ quoi. Peut-être, oui. Avis à l'amateur. Ouais, non, mais même, je pense que ça serait intéressant d'en discuter. Je pense qu'on pourrait faire une table ronde. On ferait qu'on fasse une table ronde sur le jeu à 2 MJ et la réflexion qu'il y a autour. Et, à la fois pour le MJ et à la fois pour les joueurs, en fait, savoir aussi leur avis sur le fait d'avoir 2 MJ, donc peut-être 2 visions différentes de la scène. Faudrait que je mette un petit message pour trouver. Bah, allez-y, sur Twitter, sur Match. Si vous connaissez ou si vous pratiquez le double MJtage, je vais dire MJtage, même si personne dit ça. C'est la double maîtrise, on va dire, voilà. N'hésitez pas à mettre un petit mot ou un petit mail, que je puisse vous contacter, qu'on discute un petit peu. Ça m'intéresse parce que j'ai un truc que j'ai jamais fait. Ça m'intéresserait de savoir un petit peu comment vous faites, en fait. Quelles sont vos idées, comment vous le mettez en place. Parce que j'aime bien tester de nouveaux trucs, et mes joueuses et mes joueurs aussi, donc ça pourrait être l'occasion de... Ouais, et on parlait de ça, je sais... Ah oui, pour Athéna qui était joué, effectivement, c'était mon... Oui, des jets de dés, c'est ça. On revient. Ah, j'en ai revenu au jet de dés. Je rattrape. Oui, je rattrape. Oui, il y avait eu pas mal de jets de dés. Tu vois, ça m'a complètement... Je l'ai zappé, tu vois. En fait, t'avais pas fait de fiches, toi, du coup. Sauf que les autres joueurs ont fait des fiches, c'est-à-dire que j'avais simplifié un système de jeu de rôle amateur pour le faire. Maintenant que tu le dis, ouais. Vous avez dû faire leurs persos, faire leurs attaques, vous avez dû faire leurs armures, mettre des stats et tout. Tout ça pour il l'avait fait... Enfin, il l'avait fait super RP, en fait, donc ça passait crème, quoi. J'ai rien à dire. Vous voyez même pas les trucs faire, quoi. Mais aujourd'hui, je me dis, mais pourquoi je les ai embêtés avec tout ça pour un OS, un one-shot, où ils étaient tellement à fond qu'en fait, on aurait même pu ne pas faire de jet de dés, en fait. Parce qu'ils ont tellement adhéré à tout. C'est-à-dire, d'abord, ils se sont défoncés, après, il y a Athéna qui arrive, et après, ils défoncent tout l'adversaire. Mais finalement, on l'a traduit avec des jets de dés, des machins, des bonus, des bidules, mais... Tout ça pour ça, en fait, finalement, avec des stats sur l'armure, mais... Alors qu'ils ont passé des heures à faire leur fiche. Finalement... c'était pas utile. Ouais, c'était pas utile. Ou alors, à la limite, on l'aurait fait avec un système super simple, genre un Apocalypse, par exemple, avec 2d6+. Et puis voilà, c'est tout, tu vois. Et je les embêtais à faire des armures, alors j'aurais même pas dû, quoi. C'est vraiment... Ouais, mais après, je suis pas sûre que ce soit embêté, parce que finalement, ils ont pris aussi pas mal de plaisir à créer leur armure, à imaginer leur attaque... leur attaque un peu spéciale, on dirait Pokémon, mais c'est pas grave. C'est vraiment, je crois que c'était aussi, ça faisait partie de l'ambiance, quoi, du jeu. Donc finalement, c'était un mal pour un bien, quoi. On était confinés, on avait du temps, c'est ce qu'il faut se dire. C'est vrai que c'était, enfin pour le coup, pour avoir fait plusieurs parties avec les joueurs et joueuses en question, je crois que c'était la partie où on s'est vraiment tous le plus plongé dans notre personnage, quoi. Vraiment, parce que je crois qu'il y a quasiment pas de temps où on s'est sorti pour sortir une blague ou un truc comme ça. C'était vraiment du début à la fin, chevalier qui répondent à une quête.
Et c'était vraiment, ouais, c'était vraiment top. Donc je Ouais, pense que le fait d'avoir fait l'affiche, ça aide aussi, quoi. peut-être, ouais, ça a aidé à bien cerner le personnage. Mm. Après, le bon côté, c'est qu'en créant leur fiche, ils m'ont créé des PNJ sans le vouloir que j'ai pu utiliser après dans Ouais. l'histoire principale. Ça, c'était cool. Donc, ouais. Voilà, ok. Bah, très très bon souvenir, effectivement, ouais. Cette partie Mais de comme Saint dit, c'était en balance hein, avec Tu es un sorcier parce que Mm. faut quand même avouer que l'équipe de Tu es un sorcier est assez, Ah ouais, assez drôle aussi. c'est les types d'élèves que tu veux pas avoir quand t'es prof. Hein, Oui, je pense que c'est l'équipe vraiment qui fait peur, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Bah, je te remercie, on a terminé. Eh bah super, merci à Félicitations. toi. Bah, un grand plaisir, hein, en tout cas, de te recevoir et de pouvoir sortir cette vidéo. J'essaie de la sortir assez vite, comme ça, bah, si jamais vous, de votre côté, vous avez envie aussi de passer comme ça en audio, vidéo, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas de chaîne, etc., bah, vous nous mettez un petit mot, on voit ce qu'on peut faire pour vous faire passer un petit peu en bilan rôliste. Si t'as un dernier mot, je te laisse le mot de la fin, et on dira au revoir. Comme dit, j'espère que le MJ qui nous fait jouer toutes les semaines, comment dire, j'espère qu'il se reconnaîtra. Hein. Je sais pas qui c'est. Ouais, bien sûr. J'espère qu'il continuera à nous faire jouer, rigoler et puis à nous faire tester des trucs toujours aussi sympas. Bah tant mieux. Bah tant que après le truc c'est que les joueurs adhèrent donc et les joueuses adhèrent donc à partir du moment où les PJ adhèrent, c'est facile pour le MJ en fait. On a souvent tendance à féliciter le MJ entre guillemets, tu vois, à le mettre en avant, mais c'est vrai que sans les joueurs, il se passe rien et si les joueurs n'adhèrent pas, il se passe rien. Et Mais après, s'il n'y a pas un bon MJ, il n'y a pas non plus. Voilà. C'est ça. Enfin, moi, j'ai déjà fait des. Ah, franchement, j'ai déjà fait des parties avec un MJ qui était, on va dire, un très bon narrateur, mais pas un MJ qui arrive à souder les personnes qui se connaissent pas forcément ou autre. Et c'est vrai que la partie est très différente, quoi. Donc je pense que c'est peut-être du 50-50, mais quand même le MJ il est en charge de veiller à l'ambiance, au fait que les joueurs se connaissent pas forcément et vont peut-être être un peu timides ou autres. Donc je pense quand même qu'il y a un gros rôle du MJ au-delà de juste faire le scénario, quoi. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on pense que le MJ a tous ses rôles et toutes ses devoirs, entre guillemets, je sais pas, prérogatives, je sais pas trop comment dire. Alors, et souvent c'est ça qui intimide pour se lancer, alors qu'en fait souvent le contrat social qui se met à table entre les joueurs et les joueuses entre eux et elles, entre guillemets, implicitement il fait que ces règles sont souvent respectées et que le MJ n'a pas besoin forcément de mettre... Enfin, comment dire, c'est pas non plus le prof qui tape du poing sur la table ou le papa ou la maman, je pensais pas à ça, je pensais plus au fait, tu vois, t'as toujours, enfin, je pense que par exemple, dans un groupe de 4 ou 5 personnes, t'as toujours une personne qui est peut-être plus en retrait, et je pense que c'est là le rôle du MJ sans taper du poing sur la table, mais simplement de dire, tu vois, juste une petite phrase du style, et au fait, tiens, un tel, qu'est-ce que t'en penses, ou qu'est-ce que tu ferais c'est juste en fait permettre de jouer, d'accorder toutes les personnalités sans avoir justement à taper du poing sur la table. C'est le faire de façon, comment dire, rôlistique, l'intégrer comme si c'était la suite naturelle. Là où certains joueurs vont peut-être pas forcément penser, voilà, quand on est dans le feu de l'action, des fois on part dans son truc et puis on oublie un peu qu'on est à 3-4 à côté. Donc c'est un peu, je trouve, là justement le rôle du MJ pour éviter qu'il y en ait un qui tape du poing sur la table, de dire au fait, attends, peut-être qu'un tel a quelque chose à dire, ou tu vois, c'est plus dans ce sens-là. Et ça, je pense que c'est plus un rôle du MJ parce que en général, c'est peut-être bête, comme tu parles de contrat social, mais inconsciemment, le contrat social, c'est que le MJ, il est, je dirais pas hiérarchiquement, mais il est garant, voilà, il est garant de la bonne ambiance, et donc quand le MJ il va dire au fait un tel, qu'est-ce que t'en penses, bah les autres ils vont laisser le un tel en question parler en fait. Donc voilà, c'est plus dans ce sens-là. Naturellement, dans le déroulement de la partie, les joueurs ont peut-être moins en tête le fait qu'effectivement il faut que tout le monde équilibre son temps de parole entre guillemets et que tout le monde ait quelque chose à dire, quoi. Bah oui, parce que souvent quand t'es pris dans ton action, bah voilà, t'es pris dans ton truc, t'as envie de le mener jusqu'au bout, quoi. Est-ce que c'est parce qu'on est pris dans l'action, ou est-ce qu'on se dit que c'est justement le rôle du MJ et que du coup on n'a pas à avoir cette charge mentale, entre guillemets, de devoir le faire?
Est-ce que du coup... Honnêtement, moi, quand ça m'arrive d'avoir une idée et de vouloir l'amener jusqu'au bout, parce que ça m'arrive et des fois je me dis, oh purée, en fait, heureusement qu'il y avait le MJ parce que j'étais tellement dans mon truc que en fait, j'avais zappé que le copain d'à côté, il avait peut-être un truc à dire avant que je fasse mon jet ou quoi que ce soit. Je suis pas sûre, enfin peut-être qu'inconsciemment, tu as intégré le contrat social qui dit, oh, il y a le MJ, c'est bon, je peux y aller, ça va quoi. Et d'un autre côté, je me dis, moi dans mon cas, ça doit vraiment être inconscient parce que c'est juste que j'ai une idée pour une fois et que j'ai envie de la mener à bien et que je suis assez timide. Donc, quand je suis lancée, quoi. Ok. Donc voilà, après je pense que ça dépend des personnalités tout simplement. Il y a aussi des joueurs qui ont beaucoup d'idées qui sont en général très bonnes. Peut-être des fois un peu façonnées avec d'autres idées d'autres joueurs, mais ils ont tellement l'habitude en fait d'avoir des idées, qu'on les écoute, que des fois ils se lancent et puis ils se disent c'est bon, de toute façon ça va rouler quoi. Il y a plein de personnalités différentes en fait, donc voilà. Je pense que c'est à la fois inconscient et à la fois le rôle du MJ. Il y a des gens qui écrivent des bouquins sur ça, donc oui, c'est effectivement cette chose, on peut pas traiter de ça en 5 minutes, mais c'est hyper intéressant. Ça te fera une idée de table ronde. Ouais, c'est ça. On va vraiment finir par en faire les tables rondes. Franchement, ouais. Écoute, je te remercie en tout cas. Je te remercie. Passez une bonne journée, tout le monde. À bientôt. Et puis prenez soin de vous. Voilà. Ciao, ciao, bye bye. Au revoir tout le monde.